proposons aujourd'hui de faire connaissance avec un organisme que nous côtoyons tous quotidiennement, mais sans jamais ou rarement en connaître ses rouages intimes. Il s'agit, peut-être l'avez-vous deviné, de la SNCF. Quand je dis organisme, je devrais plutôt dire grande famille, car ici, chacun se sent solidaire des autres, et quel que soit son poste, du fait de la responsabilité qu'il assume. Nous vous convions donc à mieux pénétrer le milieu si passionnant des cheminots, mais cela n'a été rendu possible que grâce à la gentillesse et à la haute compétence des agents de la SNCF, et plus particulièrement à ceux d'HR, dont M. Labordry, que nous tenons à remercier très vivement ici. Par cette magnifique journée ensoleillée, nous voici maintenant au dépôt d'HR. Au triage d'HR. C'est au triage d'HR. Je rectifie à mesure. Oui. Au triage d'HR. Au triage d'HR, bien. Nous avons devant nous les wagons là, et nous avons, si on peut dire, la chance de voir un wagon qui est sorti de ses rails. Oui, c'est un wagon déraillé, là, une aiguille qui n'a pas fonctionné, le wagon a tombé à côté des rails. Est-ce que ça arrive souvent, monsieur? Non, pas fréquemment, enfin en moyenne une fois par mois. Une fois par mois. C'est donc plus rare que les déraillements de wagons jouets, par exemple, enfin miniatures. Bien, alors on voit le cric là. Hein. Ce sont des cris à main pour faire le relevage du wagon. Comme c'est un wagon vide, très léger, on peut le relever avec des cris à main. Bien. Alors il s'agit d'un cric ici. Un cri à main pour procéder au relevage. Hein. Alors, on a calé ce qu'on appelle les boîtes d'essieu pour pouvoir lever l'ensemble du wagon, et on lève avec des cris à main pour pouvoir soulever la roue du wagon à la hauteur du rail, et on le poussera pour le remettre sur le rail. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez des barres à translation, même des wagons à intervention. Un wagon de grande intervention avec des cris hydrauliques et une barre de translation pour pouvoir translater les wagons sur le rail. Quand le wagon le déraillement est important, le wagon est très lourd. Autrement, lorsque les wagons sont comme celui qui est vide, on le fait avec des cris à main. Bien, ça prend à peu près combien de temps? Suivant l'importance du déraillement, ça peut de 1 heure à plusieurs heures. Bon, enfin, dans le déraillement présent, là, en 1 heure, ça sera relevé. Bien, alors ce que nous n'avons pas dit, c'est la raison pour laquelle ce wagon a déraillé. C'est sans doute le non-fonctionnement de l'aiguille qui devait l'aiguiller sur sa voie affectée. C'est un non-fonctionnement de l'aiguille, probablement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une aiguille, le principe de son fonctionnement? C'est l'appareil qui sert à changer de voie. Alors il y a une partie métallique qui est mobile et qui se déplace mue par un moteur électrique pour pouvoir aiguiller le wagon sur sa bonne destination. C'est une BB 63 000 ça, non? 63 000, oui. Le pousseur qui va pousser la rame à la butte, qui roule d'ailleurs à vitesse constante. C'est un 6 km à l'heure, donc 4-6 km à l'heure. 4 km 800 la vitesse de butée. Le mécanicien n'intervient pas en fait. Et lorsqu'on refoule les rames à la butte, il est télécommandé par onde hertzienne. Alors le mécanicien n'intervient pas sur sa machine pendant le refoulement. Il faut conserver dans cette régularité dans la vitesse à la butée pour le Bon, je vais vous demander, monsieur, si vous pouvez, essayer de nous dire quelle est la place du triage d'HR en France. Oui, c'est suivi dans la moyenne. Sur 29 triages d'étapes qu'il y a en France, HR dans la moyenne. On trie environ 1500-1800 wagons par 24 heures. Le triage le plus important en France est en Voipy, dans l'Est, Villeneuve, Sotteville et ensuite HR dans la moyenne. Bien, je vous remercie, monsieur. Il faut ajouter que le triage d'HR est spécialisé dans le triage des wagons héros, régime ordinaire. Il y a deux régimes d'acheminement au chemin de fer, le régime accéléré et le régime ordinaire. Le HR est spécialisé dans le régime ordinaire.
dire. Pouvez-vous nous dire, monsieur, s'il vous plaît, quelle est la fonction de ce petit bâtiment? Alors c'est ce qu'on appelle le poste de but, hein. Il est chargé de faire fonctionner le poste à billes. Alors au passage des wagons, il a devant lui un tableau qui représente les voies et il appuie sur la touche correspondante pour tracer l'itinéraire du wagon. C'est un itinéraire qui se trace automatiquement par intermédiaire d'un poste à billes. Poste à billes qui est situé au postérieur, qu'on pourra peut-être voir par la suite. Tout ce que je pourrais vous dire là pour l'instant. Voici une gare de triage d'Acher. Bien, monsieur va avoir la gentillesse de répondre à quelques-unes de nos questions concernant ce poste. Alors on a en face de nous le poste à billes qui est chargé de faire la commande automatique des aiguillages. C'est un poste à billes du type Lévy qui existe depuis 1930. Alors ce sont des billes d'acier qui mettent en fonctionnement les moteurs d'aiguille pour tracer l'itinéraire. Il y a 39 voies, donc il y a une réserve de billes de 18 billes par voie, et ces billes tombent dans un tube vertical, et à chaque moteur d'aiguille correspond un trébuchet qui, lorsque la bille tombe sur le trébuchet, alimente le moteur d'aiguille, et dispose d'aiguilles pour l'itinéraire qui est prévu pour l'affectation du wagon. Alors, Le tableau que nous voyons devant nous, monsieur. La table géographique des voies du triage, il y a une table manuelle qui a priorité sur le poste à billes. En cas de dérangement du non-fonctionnement du poste à billes, on peut tracer l'itinéraire à l'aide de la table qui est devant nous, ce qu'on appelle la table géographique. Alors le fait d'appuyer ou tirer sur l'un des boutons commande le moteur d'aiguille à la place de la bille. C'est ce que je pourrais vous dire. Alors voici le fameux poste à billes. Oui. C'est le poste à billes, hein, monsieur. C'est un poste électromécanique. Électromécanique, quoi. Alors ici, nous sommes en face du tableau. Qu'est-ce que vous voulez? Vous prenez ça? Oui. On en a parlé tout à l'heure. Oui. C'est le tableau, La table donc. géographique du triage qui se substitue au poste à billes en cas de dérangement. Le système de freinage. Oui, le système de freinage. Oui. C'est un poste de freinage électro-pneumatique, le système Westinghouse, et à commande électrique. Alors au passage des wagons, le freineur est chargé de ralentir les wagons. Il peut imprimer 4 degrés de freinage, c'est-à-dire 2, 4, 6 ou 8 bars au centimètre carré sur la roue du wagon. Qui pousse des wagons à la butte. Alors pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est le fonctionnement, le mécanisme? Le train est préparé pour être débranché, alors la locomotive le pousse à la butte et la machine est télécommandée. C'est l'agent qui est au poste de bosse qui télécommande la machine, le mécanicien ne s'occupe pas de sa machine. La télécommande se fait par radio. Et ce qui permet de pousser le train à la butte à une vitesse constante de 4 km 800 à l'heure. Et si rien ne s'oppose, la vitesse sera constante jusqu'au dernier wagon. Voilà ce que je pourrais vous dire. La commande se fait depuis le poste que l'on voit derrière. À partir du petit poste qui est derrière nous. Là. Qui est derrière nous. Nous avons vu tout à l'heure d'ailleurs. La commande peut se faire jusqu'à une distance de 1 km, 2 km. Pouvez-vous nous dire la vitesse approximative à laquelle les wagons descendent? Bien, alors la vitesse est de 20 km/h. Oui, alors la vitesse nécessaire pour pouvoir se répartir sur les 5 pinceaux de frein. Et ils sont ralentis au passage des freins pour, s'ils sont correctement freinés, ils sortent du frein à 7 à 8 km à l'heure. Vitesse nécessaire pour pouvoir se répartir sur l'une des voies affectées. Et là, ils seront arrêtés par des enrayeurs avec un sabot d'enrayage.
Ici la BB 68012. Cette locomotive est actionnée par un moteur diesel. Plus exactement par un moteur diesel électrique. Elle est sortie en 1963. Elle pèse aux alentours de 80 tonnes et doit avoir une puissance d'environ 2500 chevaux. Elle était surtout employée sur les réseaux de Grenoble, ligne Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry. Où nous trouvons-nous exactement, monsieur? Eh bien, actuellement, nous sommes sous l'atelier du dépôt d'Achères. Dépôt d'Achères qui est le 25e dépôt français. Oui. 25e dépôt français quant au nombre de machines qu'il a à entretenir et à gérer. Ce nombre de machines est environ de combien? Le dépôt d'Achères gérait au 1er janvier 1976 159 machines, dont 72 machines de PB 17000, 35 automotrices type Z 6500, et puis le reste est des BB 63000 affectés à la manœuvre et aux dessertes des chantiers environnants et quelques trains de marchandises locaux. Il y a, j'ai vu, quelques machines, quelques BB 12000 qui fonctionnent en particulier sur le nord. Oui, quelques machines telles les 12000, telles les 8000 viennent soit au tour en fosse qu'on verra plus tard pour se faire reprofiler les essieux, soit tout simplement pour en tant qu'échange avec les réseaux nord. Ces machines étant affectées particulièrement, enfin étant affectées au réseau nord, il n'y en a pas actuellement sur l'ouest. Donc ils viennent là avec les trains et repartent avec d'autres trains sur le nord. Près de nous, on voit un RTG, rame à turbine à gaz de la 3e génération, qui est à Cher pour se faire reprofiler les essieux. Aux grandes vitesses, il faut faire reprofiler les bandages très régulièrement. Bien, moi je vous remercie. Voici le chariot qui ramène la machine. Oui, un truck qui permet d'amener la machine sur le plan de travail sans mécanicien à l'intérieur. Et lorsqu'il s'agit d'une machine électrique, pas de prise de courant au-dessus. On est complètement isolé pour la sécurité du personnel. Monsieur. Nous sommes actuellement à l'école de l'équipement de la région de Saint-Lazare, où sont formés, où sont donnés où sont organisés des stages pour la formation du personnel d'exécution, pour environ les 800 agents d'entretien de la voie dont dispose la région de Saint-Lazare. Bien, je vais vous demander, puisque tout à l'heure vous nous avez parlé des rails, de nous donner quelques précisions. Oui, si vous voulez où nous trouvons actuellement, nous trouvons sur une voie posée avec des traverses béton qui sont de plus en plus généralisées actuellement, vu l'augmentation assez extraordinaire du bois qui a été multiplié par 2 ou par 3. Ces traverses béton donnent toute satisfaction dans la mesure où la plateforme est saine et en bon état. Un petit problème d'oxydation, l'entretoise, mais enfin c'est un problème qui n'est pas encore tellement développé, qui fait qu'on continue toujours à poser actuellement une traverse béton. Bien, puis alors on va parler un petit peu de la signalisation. Oui, on a ici près de nous un signal de chantier. Il existe tout le long de la voie bien sûr des panneaux fixes, mais lorsqu'on est amené à organiser des chantiers de remplacement de rails ou de pièces ou construction de ponts, on est amené à limiter la vitesse pour les circulations normales, et voilà le genre de panneau que l'on trouve. Ce panneau donc prévient le mécanicien qui va tomber à bientôt un chantier et lui indique la vitesse à laquelle il devra le franchir. C'est un signal d'annonce qui est placé environ de 1500 à 1000 mètres suivant la vitesse de la ligne avant le chantier. Bien, puis le panneau que nous avons derrière nous, là, enfin plutôt devant nous. Oui, c'est le signal carré, cocarde blanche et rouge, qui indique au mécanicien l'arrêt absolu avant ce signal. Qui présente de nuit 2 feux rouges, ou quand il est ouvert, un feu vert. Ou en position où il ne présente que sa petite face quand il est ouvert aussi. Hein.
Et le crocodile là, que nous avons, à quoi sert-il? Oui, le crocodile sert justement à confirmer la position du signal carré que nous voyons, que nous avons vu il y a quelques minutes. Et il transmet au mécanicien l'information au signal ouvert ou au signal fermé pour lui confirmer ce qu'il a pu voir de visu, si vous voulez. Ce qui est très utile notamment en temps de brouillard, hein, qui confirme en fonction du son qui est émis, signal ouvert, signal fermé. C'est ce que nous avons vu d'ailleurs au dépôt des locomotives tout à l'heure avec la BB 66000, les lamelles. Oui, on a vu les lamelles, la machine a fait contact sur cette lamelle et par inversion de polarité plus ou moins, relais haut ou relais bas, on arrive à obtenir un son différent. Sur les lignes à vitesse supérieure à 160 km/h, où au moins circulent des machines qui roulent à plus de 160 km/h, le système de crocodile est abandonné, on va placer dans la voie des balises qui envoient des ondes hertziennes, des signaux à l'intérieur de la machine qui indiquent la même chose que le crocodile, mais vu la vitesse, pour éviter d'avoir un mauvais contact en vitesse, on a une balise au moyen de sons, c'est plus fiable. Maintenant, à la vérification du tracé des voies, et je vais vous poser la question, comment justement en vient-on à la vérifie-t-on les tracés des voies? Oui, c'est effectivement une question très importante. Le tracé des voies conditionne énormément le confort des voyageurs, enfin des voitures pour les voyageurs dans les courbes. Si vous êtes promené le long des voies, vous avez pu remarquer justement des bornes, des plaquettes, des planchettes de bois comme celle-ci, entre les rails, entre les voies. Ces bornes sont placées tous les 10 mètres, à l'aide d'une règle spéciale. Une petite pointe est plantée sur le tasseau, la petite pointe est placée à 1 mètre par rapport à l'intérieur du rail, et ceci tous les 10 mètres. Pour vérifier le tracé de la voie, le chef de district, avant l'entretien, va tendre un cordeau de 20 mètres, donc en laissant au milieu une borne libre. À cette borne libre, il mesurera la distance qu'il y a entre son cordeau et la pointe et va relever, en se déplaçant de 10 mètres en 10 mètres, une suite de flèches. La flèche relevée correspond à un numéro de borne et va ainsi relever donc une suite de flèches correspondant au numéro de chaque borne. Il fera ensuite un report sur un papier. Et au dessin géométrique qu'il va avoir, il verra tout de suite immédiatement les défauts tracés qu'il peut obtenir. Sur le papier toujours, il va faire son étude de flèche, voir quelle est la courbe idéale à obtenir. Par le calcul, il va obtenir aussi le ripage, le déplacement des petites pointes pour avoir la courbe idéale. On déplace donc les pointes comme calculé. On refait une nouvelle étude, une nouvelle vérification avec le cordeau de 20 mètres sur les pointes pour s'assurer que ce qu'on a calculé correspond bien à notre étude. Si tel est le cas, il ne restera plus ensuite aux gens qu'à déplacer la voie et remettre la voie donc à la distance de 1 mètre de chaque pointe. Il s'agit ici d'un rail 750 volts. Oui, on a ici un rail 750 volts, enfin le rail qui porte 750 volts sur la banlieue de Saint-Lazare, qui va disparaître d'ici 3-4 ans. Les machines ont un frotteur qui se glisse à l'intérieur du rail et qui vient prendre le contact, prendre le courant continu par-dessous. Avec en gris les potelets d'isolement pour isoler ce rail de contact de l'ensemble de la voie. Voici le poste tout relais à transit souple des Mureaux. Oui, situé sur la ligne Paris-Le Havre, à 40 km de Paris, qui commande un ensemble de 4 voies sur 7 km, depuis Vernouillet-Verneuil jusqu'à la gare des Mureaux. Avec un seul agent pour commander l'ensemble de ces installations. À 39,49 à 25. Oui, l'agent du poste indique au poste de commandement à Paris l'heure à laquelle est passé le train 33,45 pour le suivi, si vous voulez, 39,45 pardon, pour le suivi des circulations et voir si tout marche bien dans l'horaire. Parce qu'à Paris, les trains sont suivis graphiquement. Oui, la 850 042 est sortie à 20 les triages.
poste de commandement qui donnera aussi à l'agent l'ordre de succession des trains pour lui permettre de tracer ses itinéraires à l'avance, de préparer son itinéraire. Alors donc il y a 4 voies, monsieur. Il y a 4 voies entre les Mureaux et Vernouillet. 2 voies extérieures qui sont des voies rapides et 2 voies intérieures où les banlieues passent et les trains de marchandises entre les Mureaux et Vernouillet. Un turbo bientôt? Oui, dans une vingtaine de minutes. Se dirigeant vers Caen. Paris-Le Havre peut-être, non? Pas dans l'immédiat, non. Pas dans l'immédiat. Bien, alors là, les boutons que nous voyons là, c'est pour, en cas d'urgence, fermer la voie? Arrêter une circulation en cas de péril, en cas d'accident, en cas d'incident grave. On peut arrêter une circulation et éviter un accident. La rame RIB. Poussé par une 17 000 vraisemblablement, BB 17 000. BB 66 000. Avec ici le système de verrouillage qui maintient la lame appliquée contre le contre-aiguille, pour empêcher que la voie, que la roue passe entre la lame, l'aiguille et puis le contre-aiguille. Il va recommencer si vous voulez. Le turbo-train. RTG. Il marche bien à 160 à l'heure là. Hein. 160 km à l'heure, oui. Depuis HR jusqu'à Mantes, là. Rame Talbot, train de banlieue. Train de banlieue, poussé par BB 17 000. Il va où ce train? Un omnibus Paris-Mantes. Il s'arrête à toutes les gares. Une BB 17 000 aux nouvelles teintes. Une machine qui est passée en révision récemment, vraisemblablement, pour avoir cette couleur-là. La 17 036. Ça en va. 17 028. Alors on voit bien ces feux rouges d'ailleurs. Hein. Et son panneau levé pour assurer le contact sur la caténaire. C'est un panneau unijambiste. Panneau unijambiste type Fevli, oui. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit? À droite, 17 036. Panneau baissé. Ça veut dire qu'elle s'arrête alors? Oui, enfin qu'elle prend plus de courant, oui. La BB 17036 s'en va. Elle sera à Paris dans combien de temps, monsieur? Pardon? Elle sera à Paris dans combien de temps? À peu près. Environ une 30-35 minutes. 30-35 minutes. Il est omnibus quand même. Il est omnibus, oui. Il s'arrête à où? Il va s'arrêter Clairière de Verneuil, Vernouillet-Verneuil, Vilaine, Poissy, HR, Maison-Lafitte, Sartrouville, Houille, La Garenne et Paris Terminus. Il accélère très vite d'ailleurs. Oui, relativement vite, oui. Un peu moins vite quand même que les Z6400 et les Z6500, mais il accélère relativement vite. Notre film est maintenant terminé et nous espérons vous avoir sinon passionné, du moins intéressé.